Ces élections ont été marquées par le choix du Parti socialiste de retirer 2 de ses listes lorsqu'il y a eu un fort risque de victoire du Front National sous le nom de Union républicaine. Qui appelait une troisième également. Oui, exact, vous avez tout à fait raison. C'est un choix qui a été fait dans d'autres pays. En Suède, en Autriche, il y a eu des blocages, on va dire, des partis de droite radicale. Je m'adresse à tous les deux indifféremment. Est-ce que ce choix est judicieux, d'autant qu'il n'a pas jusqu'à présent été électoralement payant? Pour ça, d'abord, on n'en sait rien. On sait simplement que si on ne l'avait pas fait, les risques étaient beaucoup plus grands. Donc je suis de ceux qui considèrent qu'il a été au contraire électoralement davantage payant que si on ne l'avait pas fait. Je veux dire d'ailleurs, on ne va pas prendre la langue de bois. Moi, je salue l'effort des socialistes de s'être fait violence à eux-mêmes, à part l'inénarrable Masseret, de s'être fait violence à eux-mêmes pour dire, eh bien, écoutez, le danger est tellement grand que même dans les mauvaises politiques que nous avons fait les uns les autres, il y a un tel risque d'incendie que nous appelons à voter pour nos adversaires politiques classiques. Je voudrais dire aussi publiquement que j'attendais des Républicains qu'ils en fassent autant. Et on pourra me raconter ce qu'on voudra, que le pays a glissé à droite, ce qui est vrai. Ce n'est pas une raison pour ne pas aujourd'hui, enfin en tout cas dans la semaine qui vient de précéder le deuxième tour, pour ne pas appeler à faire non pas un barrage, mais un front républicain. Ils ont bien fait un front national. On peut bien faire un front républicain. Ça, c'est une première chose. Il y en a une deuxième, c'est qu'on ne sortira pas de cette affaire sans changer 2 types de choses, pardonnez-moi. La première, c'est les comportements politiques, les cumuls. Je suis élu, mais j'y vais pas. Je suis élu dans une fonction, mais je démissionne pas, etc. Il faut mettre un terme radicalement à ça et j'espère que le président de la République va prendre des initiatives rapidement. Ce sera un signe très important. Impitoyablement éliminer les gens qui sont douteux par des faits délictueux, etc. Puis il y a une deuxième chose de fond qui est plus compliquée, c'est ce que vous avez esquissé, madame, c'est-à-dire entreprendre 2 ou 3 réformes de fond. Dans quel genre? Produire de la richesse sans vergogne, savoir produire de la richesse, parce qu'on ne peut pas répartir des déficits ni des trous. Si on veut avoir une politique sociale, il faut avoir une politique qui produit de la richesse. Et il y a un certain nombre d'autres choses comme ça qui sont tout à fait importantes. Et notamment, je voudrais attirer votre attention, et j'en termine, une réforme des institutions est absolument indispensable. Vous êtes ici dans le milieu européen. Nous sommes entourés de 27 autres pays, puisque madame et moi, nous sommes français. Il n'y a pas un seul pays, à part la France, où le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement. Et si M. Obama peut prendre sa canne et son parapluie pour aller discuter et négocier avec le Congrès, M. Hollande, M. Sarkozy et tous les autres auraient bien pu le faire aussi. Ce système ne va plus. Les institutions, j'y reviendrai dans un instant. Sur ce fonds républicain dont parle M. Cavada, est-ce que, au fond, je me fais un peu l'avocat du diable, ne fait-il pas aussi le jeu du Front National qui se réclame anti-système, anti-UMPS, pour reprendre ton expression fétiche? On n'avait pas d'autre choix. Donc la décision a été prise extrêmement rapidement. C'est un sacrifice terrible pour les candidats des listes d'Union de la gauche dans ces deux grandes régions, mais on n'avait pas d'autre choix. Alors oui, le Front National va continuer à parler du système UMPS, mais après ça va être lui qui va être en face des 2 nouveaux présidents de droite et qui va devoir démontrer qu'il a des possibilités d'alternatives. Nous ne serons même pas dans ces nouveaux conseils régionaux pendant 6 ans. On va être absent du débat des conseils régionaux. C'est pour vous montrer la hauteur du sacrifice qui a été porté, mais je crois avec responsabilité. Et nous sommes aujourd'hui heureux, est peut-être un terme un peu fort, mais en même temps si soulagés de ne pas avoir une seule présidence de région conduite par un candidat du Front National. C'était absolument indispensable pour nous. Donc il n'y a pas de collusion UMPS. Si on regarde les votes qui sont menés au sein des instances régionales ou au sein des instances nationales, il y a une réelle divergence de vision politique, elle est très claire. Donc ce n'était pas ça, c'était vraiment, comme l'a dit M. Cavada, une question républicaine d'abord et avant tout. Montée de la droite radicale en France, montée de la droite radicale dans des pays où ça n'existait pas vraiment, au Royaume-Uni, dans des pays où tout semble aller bien, en tout cas c'est ce qu'on nous raconte au Danemark, en Suède. Y a-t-il un problème européen? Alors, c'est intéressant que vous l'exprimiez comme ça, parce qu'il faut, comme on dit au Canada, déniaiser le vocabulaire. Le problème européen, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est le refus des nations, ou plutôt des gouvernements, qui siègent au sein de l'instance la plus importante de l'Union, qui s'appelle le Conseil, de prendre des décisions qui soient collectives, alors que tout le monde, depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis le départ de Jacques Delors, de Mitterrand et de Kohl,
tire la couverture nationale à soi. Tout le monde a concouru indifféremment à ce mauvais climat et c'est ça qu'il faut corriger. En France, par exemple, on entend depuis des années des gens dire « oui, mais vous comprenez, il n'y a pas de frontières, mais c'est l'Europe ». Mais ce n'est pas l'Europe. Moi, je me souviens, à partir de 2004, où je présidais la commission des libertés civiles, dans lequel portefeuille il y a la responsabilité de l'immigration, qui refusait les moyens à Frontex, qui refusait les moyens d'avoir des gardes-frontières, comme Jean-Claude Juncker le réclame depuis le mois de mai. Les États, notamment la France, qui siégeaient au sein du Conseil. Je pense qu'il faut qu'on dise la vérité. Pour lutter justement contre ce discours qui est de plus en plus important, en tout cas audible, anti-européen, les partis traditionnels, la gauche, vous la représentez ici, mais aussi la droite, doivent-elles en faire plus, renouer avec un discours plus pro-européen pour davantage se démarquer, selon vous? Le discours pro-européen, je crois que dans les partis, comme vous les appelez traditionnels, moi je dirais républicains européens, que ce soit à droite ou à gauche, nous l'avons. En revanche, c'est dans les actes et dans la façon dont les textes sont votés qu'il y a besoin de plus de clarté et plus de cohérence. Au Parlement européen, on peut avoir des divergences et des rapports passent normal, avec une majorité ou une autre, mais il y a une cohérence, il y a une clarté. Le problème, c'est ce fonctionnement en trilogue, tripartite avec ce Conseil des États membres où il y a une inertie terrible parce que chaque État membre a du mal à laisser la place à, en tout cas, pas d'efficacité, et c'est ce qui ralentit le processus. Et il y aurait réellement besoin de faire une modification du fonctionnement institutionnel européen pour qu'il y ait plus d'efficacité, pour que la Commission européenne, qui aujourd'hui a la légitimité qui vient des élections, qui a été confortée par un vote au Parlement européen, en face d'elle, avec le Parlement européen, il y ait un Conseil des États membres qui puisse avancer plus vite. Quand on voit les débats qui a eu lieu au Conseil des États membres pour avancer le plus rapidement possible sur des dispositifs à mettre pour lutter contre le terrorisme, par exemple, il y avait cette urgence qui a fait que ça a pris un peu moins de temps que d'habitude, mais sur la majorité des textes, c'est beaucoup trop lent. Ce n'est pas clair. Qu'il y ait une majorité politique, très bien, et tant mieux, et ce serait beaucoup mieux que ce consensus et ce compromis. Et je trouve que dans cette première année de mandature, on essaie de mettre en place cette cohérence politique. Merci beaucoup. Jean-Marie Cavada, Christine Revaud-Dallon, bonne foi, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. J'espère vous revoir sur ce plateau très prochainement. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Toute l'Europe en débat. Et d'ici là, restez connectés sur touteleurope.eu.